Chers amis, bonjour. Nous sommes le jeudi 20 août 2025. Il est 9h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Retenez la date, mes amis. Donc, ici à Valence, à Saint-Péry, à la salle Victoria, 20h, jeudi 4 septembre. Une soirée dédiée comment dirais-je, une soirée musicale caritative et commémorative dédiée aux Arméniens de Syrie, à la communauté arménienne de Syrie et du Liban, organisée par une partie des membres de la communauté arménienne de Valence, Montélimar, Roman, euh, voilà, sur une idée de Vartan Bertizian, hein, donc tout cela. Donc voilà, la soirée réunira des fonds au profit justement des familles arméniennes touchées par la guerre civile, par nombre de choses en Syrie et au Liban. Voilà, donc il y aura des vidéos de grands chanteurs, de nombreux chanteurs arméniens, hein, Paul Bardadlian, Adi Salmandian, Aram Asadorian et d'autres. Hein, voilà, donc c'est une soirée. Donc à partir de 20h, ça sera donc retenez donc le 4 septembre, c'est au profit. Voilà, si vous voulez aider les Arméniens, déjà en achetant vos billets, je crois que c'est pour des sommes modiques, hein, déjà vous aurez fait une action au profit des Arméniens de Syrie et du Liban. Merci et bravo à tous ceux qui sont impliqués dans l'organisation de cette soirée. Donc voilà mes amis pour cela. On va commencer par les informations, mes amis. Donc, avant-hier, c'était le procès de Galstanian, hein, Vasken Galstanian, Monseigneur Galstanian. En fait, face au tribunal, quand le juge a dit, voilà, Vasken Galstanian, donc voilà, présentez-vous. Il a répondu donc au tribunal, le monseigneur donc Baklat Kalstanian, qui est emprisonné, hein, depuis 2 mois, depuis un peu plus de 2 mois, pour participation, selon le gouvernement arménien, pour participation à un complot contre le gouvernement arménien. Il a affirmé donc que justement Vasken Galstanian est décédé en 1995 lorsqu'il est entré, enfin il est devenu archevêque, hein, voilà, et que désormais c'est Monseigneur Bakrat Galstanian. Voilà, donc c'est aussi, si vous voulez, donc les juges, hein, en procès, donc ils veulent l'identité civile de la personne, et Bakrat Galstanian se déclare comme un archevêque toujours donc d'Echmiadzin, hein, donc voilà, donc il a affirmé que Vasken Galstanian, il ne faut plus employer le prénom Vasken et que c'est Bakrat, tout simplement, hein, Monseigneur Bakrat. Voilà le juge Bagrat Kalstanian. C'est un petit peu, donc j'ai remis en caricature cette information, mes amis. Ça continue et ça continuera toujours. Voilà. Euh, alors que d'autres informations, euh, je vous demanderai juste 2 secondes, mes amis. Oui. Hier, bien sûr, c'est la deuxième journée de la visite officielle du président iranien en Arménie, donc Massoud Belsekchian. Il est parti pour la Biélorussie, donc hier soir après l'Arménie, c'est la Biélorussie. Donc il était 2 jours en Arménie. Il a eu de nombreuses rencontres, très nombreuses rencontres. Il y a eu donc beaucoup de signatures en fait, d'accords stratégiques entre l'Arménie et l'Iran. Et ils conviennent de construire en fait un deuxième pont sur l'Arax, sur le fleuve Arax. Il y a eu bien sûr beaucoup aussi de transactions, en fait, d'accords économiques, mais aussi donc stratégiques, comme je dis, en termes d'énergie, d'électricité. Donc en fait, le président iranien et le premier ministre arménien Nicole Pachinian ont affirmé que le chiffre donc, des transactions commerciales entre l'Arménie et l'Iran va avoir une portée stratégique en augmentant de façon très importante, en portant déjà à 1 milliard de dollars dans un premier temps et à très, très court terme à 3 milliards de dollars. Donc les transactions entre l'Arménie et l'Iran vont se développer à la demande de Téhéran et d'Yerevan. Voilà donc les deux pays qui sont en osmose, hein, en fait, c'est un pays voisin et ami de l'Arménie, donc l'Iran, qui a une nouvelle fois confirmé par la voix de son président l'intangibilité des frontières de la République d'Arménie. Voilà, ils tiennent à l'intégrité territoriale de la République d'Arménie, du territoire de la République d'Arménie, et surtout cette route au sud qui passe par Merri, qui touche à la frontière arméno-iranienne,
Le gouvernement arménien a donné des garanties comme quoi il n'y aurait pas de soldats américains. Donc, ça sera donc c'est l'Arménie qui aurait la maîtrise comment dirais-je, du contrôle de la sécurité. Donc, Téhéran a voulu des éléments pour être rassuré. Yerevan l'a fourni. Et a priori, cette route Trump, et pas le corridor, c'est pas un corridor, c'est une route, la route Trump pour la paix et le développement de la région, va être maîtrisée, selon Pachinian, par l'Arménie, et ça a rassuré bien sûr l'Iran. Voilà, donc une forte délégation iranienne était en Arménie. Début du bétonnage, enfin des fondations, dans le premier quartier de gratte-ciel à Yerevan, le quartier Skyline, où il y aura 8 tours de 35 étages. Voilà, c'est énorme. Donc voilà, donc beaucoup de béton au départ, mais après il y aura beaucoup d'acier et de verre. Ce sera donc des immeubles hyper modernes qui vont être vus de tous les coins de Yerevan, en espérant que ça ne cache pas le paysage du mont Ararat pour nombre d'habitants de la capitale arménienne. Donc Yerevan se modernise avec ses tours, ses gratte-ciel de 35 étages en acier et en verre qui vont être construits, dont les fondations ont déjà été mises en place en bétonnage. Alors, vous avez dû voir sur les réseaux sociaux, mes amis, c'est assez viral. Donc, beaucoup de nombreux réseaux sociaux montrent des enfants noirs, donc de couleur, venus à Yerevan, à l'aéroport ou à Yerevan même, qui dansent et qui chantent en arménien et qui dansent des danses arméniennes à la façon rwandaise. Ce sont des jeunes Rwandais. Qui ont été accueillis en Arménie. Ils vont donner donc un certain nombre de concerts. Ce sont la fondation Moriox Kids, des jeunes danseurs de Kigali, capitale du Rwanda. Donc Rwanda, pays aussi du génocide, donc où il y a eu un génocide. Voilà, ils aident par ces danses et chants, ils aident les familles défavorisées donc au Rwanda. Et là, ils sont venus en Arménie pour faire plaisir aux Arméniens, pour chanter, donner de la joie, de l'enthousiasme. Et effectivement, dès l'aéroport Zwartnots d'Yerevan, leur chant et leur danse, leur chant en arménien et leur danse, comment dirais-je, amassaient des foules autour d'eux. Et puis beaucoup de vidéos qui circulent. Bravo à eux, à ces jeunes danseurs du Rwanda. La CEU, la Communauté des États indépendants, espère que la déclaration de Washington entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan et puis les États-Unis, derrière le parrainage de Trump, c'était le 8 août dernier, signature, servira à la base de la signature d'un accord de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Donc la CEU, par la voix de son secrétaire, secrétaire général, Sergei Lebedev, il a affirmé que la CEU, la Communauté des États indépendants, à laquelle l'Arménie est membre et fait partie, espère que très vite il y aura la signature du traité de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, puisqu'en fait à Washington, ce qui s'est déroulé, c'est un accord, une signature de bonne volonté garantie par Trump, tout simplement, mais ce n'est pas l'accord final de paix, où il y a peut-être encore des problèmes à résoudre entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan avant d'arriver à cette signature. Levon Der-Petrosyan, le premier président de la République d'Arménie, il affirme que Nikol Pachinian est le principal facteur de déstabilisation de la vie politique intérieure en Arménie. Voilà de quoi relancer le débat, et surtout avant les élections parlementaires l'an prochain. L'augmentation des livraisons de gaz iranien à l'Arménie est empêchée par des infrastructures actuelles, selon le ministre arménien de l'économie. Donc l'Arménie devra moderniser son gazoduc pour recevoir plus de gaz iranien. Voilà, à des prix intéressants. Voilà, le traité de paix, oui, bon, écoutez, le traité de paix, c'est la capitulation humiliante de l'Arménie, selon Harut Sassounian, que tout le monde connaît, Harut Sassounian aux États-Unis. C'est un intellectuel, un géostratège. Il affirme que ce traité de paix signé entre Pachinian et Aliyev et Trump est une humiliation pour l'Arménie. Tout le monde ne peut ne pas être de cet avis-là. Moi, je ne suis pas de cet avis, pas tout à fait de cet avis-là, parce que je vois aussi du positif. Il faut aussi voir du positif, avec du négatif, bien évidemment. Rien n'est... De toute façon, l'Arménie, qui a perdu la guerre de 44 jours en Alsace, n'était pas en supériorité pour négocier un traité favorable à l'Arménie. C'est plutôt un peu plus favorable à l'Azerbaïdjan, mais en tout cas pour l'Arménie, le fait qu'il n'y ait pas de guerre, qu'il y ait une garantie
C'est quand même important. D'ailleurs, les économies, les banques mondiales commencent à bien noter l'Arménie comme un pays allant vers la paix. Donc, ça va attirer des investisseurs. Voilà l'effet bénéfique aussi de ces annonces de traité de paix. Voilà mes amis pour ça. Oui, là je vois aussi disparition de Michel Tancrez, qui était le plus arménien des Français, qui s'était installé en Artsakh, qui s'était installé en Arménie, qui était le représentant du Fonds arménien de France. Il avait épousé une arménienne, fondé une famille. Il vient de disparaître. Donc Michel Tancrez, qu'on voyait beaucoup par le Fonds arménien de France, hein, dans tous les journaux. Il était là, apporter son savoir-faire, son aide, son amour à l'Arménie. Bravo et merci. Donc il vient de disparaître. Voilà. Ben, écoutez, mes amis, j'ai fait le tour de l'actualité. Je regarde s'il n'y a pas encore une ou deux informations. Non, mais écoutez, j'ai fait le tour de l'actualité pour aujourd'hui. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain, mes amis. Bonne journée.